Bonjour, alors j'ai reçu vos messages et vos préoccupations. Donc j'ai bien compris que pour certains, c'est compliqué de se laver à l'huile. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, et pour ceux qui sont réticents, je vous comprends. C'est normal, ça prend du temps. Pour certains, ça va vite. Pour d'autres, ça prend des années. C'est parce qu'on a été conditionné pour croire qu'il faille absolument qu'un savon mousse pour laver. Si ça mousse pas, ça lave pas, n'est-ce pas? Après, c'est normal. Plus un état est installé dans notre cerveau, moins on le remet en question. Dès qu'on essaye de faire un changement, notre cerveau panique. Il perçoit le changement comme une agression. Du coup, il va vous empêcher de... Comment on dit ça? Il va vous empêcher de prendre des risques. Entre autres. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais ça concerne uniquement le coaching du développement personnel, pas le coaching capillaire. Mais c'était pour un peu vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire, ben en fait, l'huile et le savon qui mousse, c'est la même chose. Passons. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai beau chercher en ligne, tous les ingrédients des savons solides contiennent de la soude caustique, l'hydroxyde de sodium. Et c'est un réactif corrosif qui va transformer l'huile en savon. Du coup, même si à petite dose et bien dosé, c'est pas dangereux en soi, pas vraiment. C'est quand même, voilà, on va se faire chier, quoi. On va se faire chier à doser, à chercher la bonne soude, etc. C'est compliqué et pour moi, ce sera pas un savon en cesse. La deuxième solution, ça aura été d'utiliser des cendres végétales. Moi, ça me dérange pas de brûler de la peau de banane. Mais vous, je pense que ça va vous faire chier. Et cette cendre, on l'utilise pour fabriquer le vrai savon noir. J'ai pas trouvé en ligne. Si vous en avez chez vous ou si vous savez où en trouver, dites-le nous parce que moi ce que j'ai trouvé ça sert à faire pousser les plantes, donc ça nous intéresse pas. Et moi ce que j'ai utilisé du coup à la place des cendres et du sodium, c'est de l'argile. Voilà, on reste dans l'ancestralité, j'ai rien inventé, il n'y a rien de nouveau dans ça, c'est juste que j'ai fait un savon avec des huiles, du beurre, des huiles essentielles et de l'argile. Pour être totalement honnête avec vous, je ne suis pas satisfaite du résultat au niveau de la texture. Au niveau de la peau, rien à dire. Mais au niveau texture, ça fait comme le savon noir qu'on trouve en pot, qu'on nous donne parfois dans les hammams, c'est un peu crémeux, c'est une texture crémeuse. Une fois que c'est sorti du congélateur et exposé à la température ambiante, c'est une texture crémeuse. Moi, ça ne me gêne pas, mais je vous promets que je vais réessayer une autre méthode. Je vais enlever l'eau pour voir si ça durcit plus. Du coup, c'est ce qui diffère beaucoup du lavage à l'huile. C'est juste que j'ai mis du beurre, de l'argile et de l'eau. Et le reste, c'est pareil. C'est des huiles et des huiles essentielles. Et j'ai choisi des huiles avec un fort pouvoir saponifiant. Comme ça, votre cerveau sera content.